Bonjour. Alors aujourd'hui on va regarder ce que les cartes, ce que nos guides, les vôtres et les miens, ont à nous raconter qui puisse nous intéresser. Absolument. Je ne pose aucune intention dans les cartes, hein. C'est vraiment nos guides qui nous donnent des messages. Et puis comme c'est un tirage général, vous apprendre avec des pincettes, il y a des choses qui vont vous permettre de comprendre des aspects de ce que vous vivez, ou de voir que les choses vont dans tel sens, ou tout simplement vous rassurer, ça fait du bien aussi. Et puis, la polarité féminine, pour moi, c'est, bien évidemment, la polarité féminine, c'est le chaser, ça peut être des hommes, hein, on est d'accord. Mais pour moi, je l'appelle la divine, la papesse, l'impératrice, Pénélope, enfin bon, elle a plusieurs petits noms d'amour. Bah oui, je l'aime bien, elle est sympa, la divine. Et puis, la polarité masculine, qui peut aussi être des femmes, on est d'accord. Pour moi, c'est le monsieur ou c'est le bel Ulysse. Et c'est ce qu'on appelle le runner, c'est-à-dire celui qui a été tellement traumatisé dans sa vie que pour pouvoir survivre, il a occulté un événement traumatique, souvent, hein, c'est pas toujours, mais c'est quand même une grosse majorité des cas, et il avance dans sa vie avec un masque, avec un faux self, ce qui l'empêche d'aller vers des personnes qu'il aime, puisque quand il aime quelqu'un, il se sent en danger, vu que ça met en danger ce fameux masque, et il s'enfuit en courant. Et c'est quelqu'un qui généralement est une grande victime de la vie, hein. Avant d'être un bourreau, c'est une belle victime, et il a généralement un travail à faire sur ses blessures avant d'être capable de pouvoir accepter d'aimer et d'être aimé. C'est important de voir cet aspect-là, parce que souvent on donne un rôle au masculin de... oui, vous savez, leur grande arme, c'est le traitement du silence. Mais ça, c'est tellement gamin que... Vous voyez, ça résume tout, quoi. En fait, c'est des enfants traumatisés dans des corps d'adultes, tout simplement. Et souvent, on les conspue, on dit « Ah, mais ils sont trop longs, ah, mais si, oh, mais ça, pour ça, les divines, on se plaint. » Je pense que je suis pas la seule. Alors qu'en fait, en fait, c'est des personnes en souffrance. C'est pas vraiment des personnes heureuses. Et ça, c'est un aspect qu'il faut quand même pas mettre sous le tapis, je crois. C'est un aspect important chez ces messieurs. Et il y a beaucoup de divines qui ont beaucoup avancé sur leur chemin, soit avant d'avoir connu le monsieur, soit après l'avoir connu, et qui vous diront exactement ce que je vous dis, et qui ont beaucoup de compassion et de bienveillance à l'égard de la personne qui fait battre leur cœur. On est bien d'accord. Et donc, c'est des couples qui se construisent grâce à des belles qualités, hein. Il faut du pardon. Oui, puis le pardon, ça se fait pas en une fois. Le pardon, ça met du temps à se mettre en place. Et puis, il faut de la bienveillance. Et il faut aussi beaucoup de compassion pour l'autre. Parce que finalement, l'autre qui n'est pas toujours présent de la bonne manière, est finalement une grande victime de la vie, et il y a une grande souffrance en lui ou en elle, on est d'accord. Et nous aussi, bien sûr, on a souffert, les divines, on le sait, mais généralement on a guéri nos blessures, sinon on ne serait pas divine, on serait encore une femme perdue dans les affres de la douleur, générée par une relation malheureuse, par la nuit noire de l'âme, par le fait de trouver sa voie pour se reconstruire, pour guérir et pour devenir une divine. Bon, j'arrête mes blablas, parce que là, sinon, je vais vous parler pendant 3 plombes. Ça va vous fatiguer. Allez, c'est parti. On va regarder ce que nous disent les cartes. Donc, merci de nous raconter une belle histoire d'amour. Rocambolesque, gratinée, hot. Enfin, un truc joli, quoi. Non, mais je me calme, hein. C'est pas un jeu très hot, vous verrez. Allez, merci de nous raconter une belle histoire. Encore un petit coup, et on va regarder la coupe. Allez, c'est parti. Voyons voir ce que nos guides nous ont concocté. Alors, il y a quelqu'un qui communique avec sa surâme, qui communique avec sa part divine, ou qui peut-être se retrouve à communiquer avec ses anges, ses guides, des archanges, des maîtres ascensionnés, enfin bon, avec des entités énergétiques qui ne sont pas matérielles, n'est-ce pas?
Et vous voyez, ça démarre, hein, cette connexion avec le divin, c'est quelqu'un qui ouvre une porte en lui ou en elle pour pouvoir laisser parler son cœur. Et oui, c'est toujours la même histoire. Et vous voyez, ça se fait grâce à la méditation. Et du coup, il y a une belle guérison qui arrive. Donc ça, c'est très joli. Il y a une belle histoire là. Et puis, vous voyez, la personne, elle va être capable de manifester dans la réalité sa propre part divine et le fait que son amour soit en train de pouvoir fleurir, de pouvoir bourgeonner. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très joli. Bien. Merci de nous donner le photomaton. Ah, bah, il y a beaucoup de choses. Voilà, la personne, elle est en train de guérir. Alors, attendez, je me colle par rapport à la caméra, ce sera plus sérieux. Alors, la personne est en train de guérir en pratiquant un lâcher-prise, une méditation, quelque chose qui lui permette de trouver une paix intérieure, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est en guerre, hein, dans un engagement, dans une forme d'engagement avec un autre, et qui a besoin de grandir spirituellement pour aller vers un mariage sérieux qui lui permette de tirer l'autre vers le haut et d'être lui ou elle-même tiré vers le haut. Et c'est une histoire d'amour secret, c'est-à-dire que ce n'est pas un amour actuel dans sa vie, ou si c'est un amour actuel qui est caché, n'est-ce pas? Et cet amour caché, il va falloir réparer, il va falloir présenter des excuses, se réconcilier, faire les efforts vis-à-vis de l'autre pour pouvoir se réconcilier. Et cette personne, vous voyez tout ça, cette personne est en train de contempler cette histoire, de réfléchir profondément à tous ces aspects. Parce que ça, c'est tombé. Vous voyez, donc cette personne est en train de guérir grâce à la méditation, et en même temps est en train de bien réfléchir grâce à la méditation à la façon dont jusqu'à présent le moindre engagement avec son cœur qui bat, c'était la guerre pour lui. Il a fallu qu'il ou elle grandisse pour pouvoir comprendre qu'en fait, en face, il y a sa moitié cosmique, qu'il y a quelqu'un important, quelqu'un pour qui le cœur a toujours battu, n'est-ce pas? Que ça lui permet... Certes, c'est un amour secret, mais c'est quelque chose qu'il tire vers le haut et il sait qu'il peut tirer l'autre, il ou elle sait qu'il peut tirer l'autre vers le haut et qu'il faut réparer. Et la personne réfléchit à tout ça. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très joli. Je ne sais pas pour qui c'est, mais je vous avoue que j'aimerais bien que ce soit mon cas. Vous voyez, c'est une personne qui comprend qui est sa famille et qui sait bien hein, qu'il a coupé toute la communication avec la personne de son cœur et que maintenant, pour aller bien, il va falloir qu'il lâche prise et qu'il se laisse vivre ce grand amour et être capable de dire à l'autre « je t'aime ». C'est important. Vous voyez, il va falloir faire un effort. Bah oui, parce qu'on a le cœur brisé. On a le cœur brisé parce qu'on a trop fait la fête, parce qu'on a trouvé des moyens d'anesthésier la douleur, parce que il y a à peu près autant de parce que différents que d'histoires. Et je vous laisse combler les blancs. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Oups. Ok. Bah dites donc, les cartes sont très bavardes. Ça fait une semaine hein, que j'ai pas... Ah bah voilà, vous voyez, c'est l'histoire que je vous ai racontée. Ce qui coupe, c'est le fait que la personne, pour l'instant, elle n'a pas encore guéri l'aspect de s'engager sérieusement avec quelqu'un et que il faut que la personne ait une pratique spirituelle, une pratique qui va lui permettre de guérir pour être capable d'aller plus loin dans cet amour qui est pour l'instant secret. Il va falloir se laisser aller, se laisser dominer par le fait de vouloir aller bien en famille, parce que pour l'instant c'est un peu la communication est coupée. Merci de nous dire à quoi aspire cette personne. Encore un roman. Ah bah oui, en effet, oui. Et oui, c'est une personne qui aspire à être capable de soit divorcer d'une personne avec qui il ou elle n'est pas heureuse, de casser des chaînes karmiques, ou soit de se défaire d'un entourage karmique, parce que c'est pas forcément un ou une épouse, d'être capable de retourner dans sa tête et dans son cœur sur ce qui s'est passé dans le passé, parce que
C'est dans le passé qu'est la clé de son futur, il l'a compris. Et ce retour vers le passé, ça le rend très triste. Bah oui, ça le rend très triste parce que en voyageant dans le passé, il comprend que c'était sa destinée, hein, d'accepter cette ouverture du chakra du cœur qu'il a vécu à l'époque. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin qui aspire à couper ses chaînes karmiques et qui aspire à résoudre cette équation qui lui fait mal, qui le rend triste, de retourner vers son passé en réfléchissant au fait que finalement, ce qu'il a vécu le jour où son chakra du cœur s'est ouvert, eh bien c'était quelque chose de destiné et qu'il n'aurait jamais dû se tenir autrement qu'en respectant sa destinée. Ben oui, parce que comme il y a la notion de guérison, la personne est beaucoup plus capable de comprendre que on n'a qu'une destinée et que c'est malheureux de compliquer les choses. Vous voyez, il y a ce problème de communication, il y a vraiment un problème d'arriver à communiquer de la bonne façon avec l'autre. Ça bloque de tous les côtés et pourtant, hein, la personne a bien compris que l'autre en face est sa moitié cosmique. Ah, ça c'est clair. Et que sa moitié cosmique, c'est bien sa famille, c'est bien son foyer, c'est bien quelqu'un avec qui il ou elle va vouloir déménager, construire sa maison pour faire une véritable percée dans sa vie, pour aller plus loin, pour réaliser ses rêves. Pardon, j'ai du mal, je vous dis des dreams, oui, c'est pas ça. Mais voilà quoi, en fait le truc c'est ça. Et du coup, cette personne, elle vit un moment à la fois qui est très agréable parce qu'il y a une forme de guérison et à la fois qui est très lourd à porter parce que il y a toujours ces chaînes karmiques à briser et plus la personne guérit et plus elle comprend à quel point il y a beaucoup de personnes qui sont malheureusement pas là pour des jolies choses dans sa vie. Merci de nous dire quel est le problème de cette personne. Moi, je pense que c'est un masculin, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, le problème, c'est sa féminine. Voilà, le problème, c'est la divine. Et oui, et vous savez pourquoi le problème, c'est la divine? Parce que la divine, il peut pas lui mentir. Non, elle lui renvoie toujours la vérité en face, vous voyez. C'est son union sacrée. Sa divine, c'est sa moitié cosmique. C'est son couple sacré. Et ça, c'est le futur. Il va y avoir on va célébrer cet amour, bien évidemment, et ça va permettre de réchauffer son cœur parce qu'il va y avoir beaucoup de succès. Et tout ça, c'est le problème aujourd'hui pour ce monsieur. Et oui, et c'est normal parce que alors ça peut être une femme, on le sait, mais en tout cas, c'est quelqu'un pour qui c'est compliqué aujourd'hui encore d'accepter le fait que il y a une seule personne avec qui il peut faire sa vie et malheureusement il s'est mal tenu avec pendant je sais pas combien d'années. Et ça, c'est très dur, c'est très très dur, on peut comprendre. On peut très bien comprendre qu'en effet, le fait de se dire je me suis plantée pendant, je sais pas moi, 43 ans, mais j'avais raison. Vous voyez, c'est très dur. C'est très très dur parce que du coup, ça oblige la personne à travailler sur ses parts d'ombre. Et à nettoyer toute la merde. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, c'est pas mon truc, vous me connaissez, mais c'est ce que ça vous dit, burning shit down, c'est ça, c'est vraiment, il va falloir tout nettoyer, et c'est pas très joli ce qu'il faut nettoyer, vu que ce sont ces parts d'ombre. Et il faut en plus avoir la foi, être capable de lâcher prise, et de laisser le divin intervenir, pour pouvoir retrouver l'autre. Et ça, c'est pas facile, parce qu'il faut faire preuve de patience. Et je crois que ça, c'est un des aspects les plus durs pour les divines comme pour les divins, c'est l'aspect d'apprendre la patience. Parce que ça, c'est quand même pas un truc facile. Et la société qui nous a façonnés, finalement, nous a appris à pouvoir combler nos désirs quasiment instantanément. Donc, bof, la patience, c'est pas notre fort. Hein. Merci de nous dire qu'elle est passé proche. On voyait pas vraiment bien ce qui s'y passait. On avait un peu une vue, je vais arrêter d'être vulgaire, donc une vue un peu embrumée, nous dirons. En tout cas, il y avait des nuages, on voyait pas grand-chose, on ne savait pas ce qui se passait, on ne comprenait rien. Et pourtant, on avait un sentiment de
truc à l'intérieur, enfin la personne qui vit ça hein, avait quand même un sentiment à l'intérieur d'elle qu'il y avait un truc en plus dans sa vie et qu'il y avait un aspect un peu miroir avec quelqu'un, mais qui n'était pas clair. On est d'accord. Et puis, ben voilà, c'est quelqu'un qui a découvert qu'il avait des dons, une intuition incroyable. Je sais pas, des dons, il y en a à l'appel, donc là je fais simple. Mais c'est quelqu'un qui a découvert ça dans un passé proche, qui malgré une vue quelque peu brouillée, avait un sentiment d'avoir un truc en plus et a découvert qu'il ou elle avait une capacité, un don, quelque chose, en tout cas du domaine, pas du surnaturel, mais presque, quoi, vous voyez. Bon, merci de me dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse qui a offert... Oula, bah dites donc, on a des romans aujourd'hui, les cartes ont envie de parler. Alors, le futur proche, eh ben, il va y avoir des grandes aventures, hein, parce que on va vivre des nouvelles expériences, parce que comme il faut soigner le côté hein, des traumatismes et des blessures d'abandon, bah du coup, au lieu de se noyer, on va essayer de faire de survivre en s'élançant dans de nouvelles aventures pour éviter de trop se noyer dans des blessures à guérir. Et oui, parce qu'il faut guérir. Et ça va venir. Et puis, ce qu'il faut aussi guérir, c'est qu'il y a une personne karmique dans la vie de cette polarité masculine, et que cette personne karmique, à cause d'elle, hein, ben, on a peur de faire une proposition à sa divine, à sa féminine, qui crée problème. Parce qu'en fait, on a très peur, à cause de cette personne-là, que la divine dise « Mais t'es mignon, mais attends, là, ça va pas le faire. » Et oui. Et du coup, et pourtant, la personne va recevoir une guidance divine, va recevoir des signes qui vont soit l'emmener dans la bonne direction et mettre du sens dans sa vie, soit sinon le perdre et lui procurer de la confusion. Donc il va falloir à un moment être capable de tenter sa chance. Mais est-ce que la personne sera prête? Ben, on lui souhaite, parce qu'en fait, il y a quand même les 3 mois qui viennent, ils sont touffus. Hein. Il y a quand même un truc là qui est quand même assez fort. Et on voit bien qu'il y a une forme de guérison qui va continuer. On avait déjà la guérison ici. La guérison continue dans les 3 mois qui viennent. Mais il faut gérer ça. Et ça, c'est pas un aspect facile. Ah bah non. Non, non. Et puis, il va falloir gérer ça. Et avec ça, être capable de revenir vers la féminine en lui disant, bah oui, un tel, c'était... voilà, j'ai passé tant d'années avec ta meilleure amie qui t'a trahi et qui a raconté que des mensonges à ton égard. Vous voyez, il y a quand même un truc... on ne peut pas être fiero quand on vit des choses comme ça, et ça n'aide pas. Ça n'aide pas. On peut comprendre que ce soit compliqué et que du coup, bah, il faut une réflexion très profonde et très intense, parce que... il faut vraiment faire marcher les méninges, parce que là, il y a plein d'aspects qu'il va falloir être capable de... Et voilà, du coup, on se cache. Et oui, vous voyez, il y a à la fois la contemplation en réfléchissant sérieusement aux choses pour avancer, et à la fois, mais j'ai trop honte, je serai jamais capable de voir cette personne à nouveau. Ce qui se comprend, donc on voit bien qu'on passe du chaud au froid. Vous voyez, la personne, elle fait... ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et elle fait le yo-yo comme ça toute la journée. 2 heures comme ci, un quart d'heure comme ça, une demi-heure comme ci, on repart, on revient, on repart, on revient. Et quant au fait d'être capable de se réconcilier et de faire une offre de paix. On peut comprendre hein, que ce soit pas facile. Ah ouais. Merci de nous donner la posture du masculin par rapport à tout ça. Ce pauvre masculin qui fait le yo-yo. Comment voit-il tout ça? Comment va-t-il? Bah écoutez, apparemment, il est en train d'apprendre à avoir de la patience, qui n'a jamais été son fort. Non. Et à ne plus bouger, parce qu'il y a cette notion quand même de nuit noire de l'âme à finir de guérir et travailler sur ses ombres. Donc vous voyez, c'est un monsieur qui n'est pas encore au point, mais qui doit vivre sa nuit noire de l'âme depuis suffisamment longtemps pour être dans une forme de guérison, de méditation, d'aspirer à couper ses chaînes karmiques, c'est qu'il a quand même conscientisé pas mal de trucs. Mais ça, c'est pas encore réglé. Il est en plein dedans.
ça se comprend. Du coup, bon, bah, c'est un monsieur ou une dame qui est en dépression, qui a des nuits sans sommeil, qui est truffé d'anxiété. C'est très très dur la nuit noire de l'âme. Et puis il y a une pauvreté à tellement de niveaux qui se met en place pour vous faire briser, pour vous briser, que du coup, bah, c'est un moment quand même qui est très 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 dur. Et on comprend pourquoi cette personne ne soit pas capable de bouger pour le moment. Eh oui. Il faut qu'il ait guéri, qu'il ou elle ait guéri, et il faut guérir les parts d'ombre de façon à être capable d'avancer dans le bon sens avec sa féminine. Et on voit bien que c'est bien le masculin qui vit ça, d'accord? Et qui doit, lui, vous voyez, le masculin doit se réparer. Donc, bah oui, c'est encore une histoire qui prend du temps. Merci de nous dire quelle est la posture de la divine. Alors, la divine, bah écoutez, elle est très solitaire. Elle est tout à fait ok quant au fait d'avancer main dans la main avec l'autre. Mais voilà, elle est solitaire, elle est obligée d'avancer seule. Elle sait que dans la 5D, elle a sa famille, mais que sinon, dans la réalité, il y a une déconnexion totale. Il n'y a aucune communication. Et heureusement pour elle, elle a la télépathie qui lui permet d'avancer, de savoir que l'autre avance aussi de son côté. Puisque quand l'autre fait sa nuit noire de l'âme, on le reçoit, on le ressent, et on sait à ce moment-là que bah, on aura beau faire pour essayer de couper le lien, on ne peut pas, parce que de toute façon, la télépathie gémellaire est en route, et du coup, ben, on reçoit des messages qui nous perturbent. Oui, c'est souvent très perturbant jusqu'au jour où on comprend comment faire. Vous voyez, la divine, elle est dans l'état d'esprit d'avancer main dans la main avec son hôte, c'est pourquoi elle ne va pas insister. Et puis, elle sait qu'il travaille ses blessures, puisqu'elle ressent ses blessures quand il y a des émotions, on les ressent. Donc, elle sait que le monsieur travaille sur ses blessures, et elle a, des dons spirituels avancés. Donc elle sait comment faire et elle est capable de gérer les aspects un peu déséquilibrants, les aspects qui sont un peu ouf. Vous avez un peu l'impression par moment d'avoir une vague qui vous attrape, qui vous emmène dans une partie de vous qui n'est pas vous. Et oui, c'est un peu le souci. Et donc elle gère ça très bien. Elle a notamment des messages musicaux avec des chansons d'amour. Et concernant le fait que le monsieur était un vrai animal de fête qui faisait la teuf un peu à l'extrême, et que c'est grâce à ça qu'il a pu notamment partir aussi facilement. Donc elle avance, elle sait que le monsieur il tourne en rond dans sa tête puisqu'il a des addictions à guérir, elle le sait bien. Mais voilà, elle sait qu'elle avance parce qu'elle sait que s'il se soigne sur plein d'aspects comme ça, c'est pour pouvoir, à l'arrivée, avancer tous les deux vers la lumière, vers quelque chose de beaucoup plus sympathique et lumineux et aimant surtout. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies du masculin. Ok, ben voilà. Lui, le problème, c'est qu'il en est là. Donc, il est un peu dans le tunnel, vous voyez, il est un peu au fond du gouffre. Et il est encore dans la nuit noire de l'âme. Et finalement, il comprend, parce que beaucoup de gens aujourd'hui en parlent, il y a 15 ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, quand même, c'est devenu un peu, je dirais pas de notoriété publique, mais presque. En tout cas, ce n'est pas quelque chose dont on ne parle pas. Voilà, il y a suffisamment d'endroits où on parle de ça pour qu'il ait pu trouver des réponses. Il lui suffit d'ouvrir son YouTube et de regarder un peu ce qu'il vit pour trouver des vidéos qui lui parleront de la nuit noire de l'âme et qui lui expliqueront ce qu'il faut qu'il fasse et du coup qui vont l'aider à avancer de la bonne façon. Donc le monsieur, il comprend que ce qu'il vit comme épreuve, finalement c'est bon pour lui parce qu'il en a à la fois très peur, oui ça fait mal, on peut comprendre, et à la fois aussi très envie parce qu'en réalité la nuit noire de l'âme c'est ce qui permet de guérir des aspects qui sont pas les plus jolis dans les personnes, et il sait qu'il doit guérir, il sait qu'il doit avancer et qu'il faut qu'il fasse les choses bien. Vous voyez, ça lui permet de réfléchir cette nuit noire de l'âme et du coup de voir que sa stratégie
ça lui permet de réfléchir profondément à une stratégie pour aller dans la bonne direction, pour faire une proposition très sérieuse. Hein, c'est le fameux cavalier de Pentacle. Et oui, la bague de fiançailles. Ben oui, pour emmener la personne vers le mariage, tout simplement. On est d'accord. Et du coup, il sait que cette personne, c'est sa moitié cosmique. Donc vous voyez, il faut qu'il réfléchisse bien, il faut qu'il guérisse, il le sait. Et puis, en même temps, ben, il faut qu'il gère le fait d'avoir toujours pas cassé les chaînes karmiques. Et ça met du temps aussi. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de ce bel Ulysse. Ben, écoutez, il va enfin commencer à réparer. Il va être capable à la fois de réparer ses blessures. Il est en plein dedans. On a bien compris qu'en ce moment, c'était son actualité. Mais à la fois, être capable de vouloir réparer le mal qu'il a fait aux autres. Et ça, c'est super important parce que maintenant, l'état d'esprit, ce sera avancer main dans la main avec sa divine. Donc, il est beaucoup plus dans une notion de « je prends soin d'elle ». Parce que la nuit noire de l'âme lui permet de bien finir, ou alors peut-être qu'il est en train de conscientiser et que du coup, il comprend. Hein, parce que la nuit noire de l'âme, c'est très dur. Mais la conscientisation derrière, qui est très dure, est beaucoup moins abrupte. Mais elle est terrible. Ah ouais, c'est terrible. Donc vous voyez, il va pouvoir avancer main dans la main avec la dame pour aller vers une réparation de la relation, pour aller vers une réconciliation et pour vraiment essayer de faire les choses bien. Et en plus, figurez-vous qu'il y a une grande attraction sexuelle. Absolument. Merci de nous dire ce qui va arriver plus tard pour ce bel Ulysse dans sa relation avec sa jolie Pénélope. Voilà. Zo, ben voilà. Bon, on comprend à demi-mot que... Oui, on est d'accord. Donc le monsieur, il va faire ce qu'il faut pour corriger le tir avec la divine. Et à l'arrivée, vous allez pouvoir vous regarder les yeux dans les yeux parce que vous êtes un couple cosmique. Un couple divin, appelez ça comme vous voulez, un couple sacré. Et vous allez pouvoir déménager ensemble dans votre jolie maison qui sera peut-être toute verte, j'en sais rien, mais il y aura peut-être des fleurs en tout cas. Voilà, donc ça c'est très joli. Bon, je vais en rester là pour le tirage général. Les personnes qui ont envie de voir la version longue, etc., bah écoutez, vous avez dans la description de la vidéo le lien pour vous abonner au club Pénélope. Mais oui, tout à fait, je l'ai appelé de ce nom-là. Ça vous coûte 3 € par mois et bah, ça vous donne accès à toutes les vidéos longues de la chaîne. Pour les autres, bah écoutez, je vous remercie d'être ici avec moi. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain.